Bonsoir à toutes et à tous. Alors, réaction à la vidéo que j'ai faite tantôt, parce que ben oui, j'ai lancé des idées tactiques. Je me suis dit Cancelo, Grimaldo, Rashford, on va équilibrer tout ça. Nico, c'est pas si grave parce qu'on va faire les choses différemment. J'ai lu vos commentaires et ben oui, il y a de quoi se remettre en question sur ce que j'ai dit tantôt, parce que vous avez d'excellentes idées et des idées qui sont cohérentes avec ce que moi je demande en plus. Donc ben on va en discuter maintenant. On va parler un peu tactique du Barça, comment renforcer les postes et surtout comment ne pas perdre d'équilibre. Donc je vais faire un résumé de la vidéo de tantôt en vous expliquant les nouveautés sur celle-ci. Donc restez là après le générique. On est à 1000 abonnés des 20 000 et on est à 980 000 du million. Les gars, on n'est pas loin du million d'abonnés. Donc, on n'hésite pas à liker, à partager un maximum. Si vous voulez des maillots comme celui de Lamine Yamal, ceux qui sont là derrière, faites-vous plaisir. Il y a même des trainings, hein, les gars. Donc, voilà, il y a des belles vestes de training et tout. Levestierstore.com. Voilà, une seule adresse, 10% de remise, code promo la frite livraison offerte tous les 10 jours. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Instagram, X, TikTok, YouTube, je suis là à votre disposition. Donc oui, je me suis remis en question sur ce que j'ai dit tantôt parce que vous êtes arrivé avec des idées et donc le résumé de la vidéo de tantôt c'était d'expliquer qu'on peut jouer différemment, qu'on peut améliorer le jeu qu'on a actuellement et qu'on doit travailler sur les axes d'amélioration. La saison passée, on a la meilleure attaque. Il n'y a pas de Nico Williams, mais on a quand même la meilleure attaque. Il nous manque de la profondeur de banc. On a joué une demi-finale sans avoir un défenseur droit de métier et sans avoir un défenseur gauche de métier de talent. Ben évidemment, c'est des axes d'amélioration que l'on doit travailler. On a joué avec toute une saison avec un joueur qui était blessé et qui n'a pas pu rentrer sur le terrain avant les 2 derniers matchs, Christensen. On a joué avec un défenseur central qui a aucun QI football, Aroro. Les deux là, pour moi, doivent partir. Les deux. Je sais que je vous ai demandé un sondage, vous êtes 84% à vouloir le départ d'Aroro. Je vous avoue que pour moi, c'est les deux qui doivent partir. Et aujourd'hui, défensivement, si tu fais partir les deux, tu remets Koundé dans l'axe, tu remets dans ces cas-là Inigo, tu mets Koubarsi, tu mets Garcia, et ça fonctionne. Et si tu as besoin d'un peu plus de rotation, un peu plus de banc, tu as ce qu'il faut en équipe B. Pour l'équipe B, on en parlera plus tard, parce qu'il y a des talents en équipe B qui peuvent éclore également en équipe A. Mais aujourd'hui, c'est pas la priorité de la vidéo. On va rester un peu plus simple. Pourquoi je dis que c'est possible? Parce qu'il faut imaginer qu'on va pas changer de système de jeu. On doit garder le système de jeu qu'on a maintenant, mais on doit améliorer ce qui n'a pas fonctionné. Ce qui n'a pas fonctionné, c'est ce qui se passe dans le dos de nos défenseurs quand ils montent. Dans le dos de Koundé, dans le dos de Baldé, laisser Inigo et Koubarsi seuls à l'aventure, ça les dessert totalement, parce que j'ai entendu plein de gens et plein de dingueries sur les autres vidéos, sur les réseaux sociaux et tout. On a la pire défense d'Europe parce que, oui, ils sont que 2, les gars. Ils défendent à 50 mètres de leur but. Demandez à n'importe quel autre défenseur du monde, personne ne peut faire ce qu'eux ils sont en train de faire, ou s'ils le font, mais ils prennent autant de buts, voire plus. Donc à un moment donné, il faut mettre les choses là où elles doivent être. L'église au centre du village, la mosquée au centre du pays. À un moment donné, c'est comme ça que ça doit fonctionner, les gars. Donc, voilà, je ressors le tableau parce que, ouais, le tableau, c'est quand même la classe à un moment donné. Donc, moi, de mon côté, on a le gardien. Et le gardien, déjà, est une grande réussite. Pour moi, on a déjà réussi le mercato avec ça. Déjà, avec ça, on a réussi le mercato. Mais imaginons, tu replaces Koundé, Inigo dans l'axe, imaginons Koundé Inigo, vraiment, non, mettez Koubarsi, mettez qui vous, on s'en fout, c'est pas le principe. Le concept, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que si on met ça, et si on met un vrai numéro 6, donc je sais pas si vous voyez bien en fait, on va mettre le vrai numéro 6 ici, les deux défenseurs, on va mettre le back droit et le back gauche ici, et là on se dit, ouais mais voilà, et après on fait quoi là, c'est simple. Dans cette situation-là, on efface, parce que c'est ça qui n'a pas fonctionné. Koundé se décale un peu plus à droite. Là, vous allez me dire, oui, c'est le poste qu'il a utilisé cette saison-ci, mais on ne lui demande pas de monter, on lui demande d'écarter et de couvrir la montée du défenseur droit. Là, le numéro 6 se place entre les deux défenseurs, Bernal, Frenkie, Casado, qui vous voulez, je m'en fous. Et de l'autre côté, on met un Inigo Martinez, un Koubarsi, peu importe, on s'en fout aussi, c'est pas ça l'idée de la vidéo. Et donc, dans ces cas-là, Baldé peut monter. Et donc si Baldé il monte, qui colle la ligne,
Si de l'autre côté, on va chercher Dumfries, voilà, vous avez parlé de Dumfries tantôt dans les commentaires, je trouve l'idée excellente, ben Dumfries peut monter sur le flanc. Et à ce moment-là, il jouerait plus une sorte de piston ailier, Baldé piston ailier. Et donc on a des joueurs qui peuvent à ce moment-là prendre la ligne, prendre de vitesse, intelligence de jeu et tout ça. Et à ce moment-là, tu places un Pedri, Frenkie, Gavi, Casado, faites ce que vous voulez, je m'en fous, en double pivot ici. Et donc ça veut dire qu'on garde toujours le système de double pivot, qui a très bien fonctionné cette saison. On écarte les défenseurs et on rajoute juste un numéro 6 qui peut à ce moment-là monter d'un cran si on doit monter un petit peu d'un cran. Voilà, en cas de pression. On a les défenseurs gauche et droit qui peuvent monter et apporter le surnombre sur le côté. Ce qui fait que de l'autre côté, un Rafinha peut revenir un peu plus dans l'axe. Là où il a extrêmement bien performé, limite ballon d'or, si pas ballon d'or, et c'est à ce poste-là qu'il a extrêmement bien performé en étant aidé par Baldé. C'est ce qu'on a vu cette saison, c'est ce qui a fonctionné, et c'est ce qui doit être réitéré. C'est normal. Et de l'autre côté, un Lamine Yamal qui rentre un peu plus dans l'axe pour mettre des petites frappasses de son pied gauche dans les lucarnes opposées. Ça a fonctionné, on l'a vu, c'est la grande classe, et ce qui permettrait dans ces cas-là de jouer où, suivant l'adversaire qu'on a, un faux numéro 9. Et là, bah, tu mets Olmo, tu mets Fermin, tu mets qui tu veux, on s'en fout, en faux numéro 9, ça fonctionne. Et de l'autre côté, si tu dois jouer avec un vrai 9, tu mets Robert Lewandowski ou Ferran Torres, même si Ferran Torres pour moi n'est pas un vrai numéro 9. Et là, on se retrouve dans une situation qu'on a connue la saison passée. Et ça fonctionne très bien. Alors pourquoi maintenant il faut renforcer? Bon, toi tu t'ouvres. Ah là, la classe. Parce que Rashford peut remplacer à ce moment-là Rafinha, ça te fait une doublure dans le même profil. Dumfries ici, ben, il peut être remplacé par Hector Ford. Hector Ford, on l'a vu, offensivement, il apporte des choses, il lui manque de l'expérience. Mais Hector Ford ici, ça peut fonctionner également parce qu'on lui demande pas de couvrir ce qu'il y a dans son dos. Et on a vu que la faiblesse de Ford, c'était son dos, parce que dans son dos, il y a un Koundé. De l'autre côté, Baldé, dans son dos, il y a ce qu'il faut avec Inigo. Et c'est là que je vous dis, il faut une doublure à Baldé. Là, on m'a dit, il y a Gérard Martin. C'est vrai qu'il y a Gérard Martin de ce côté-là. Il fait des beaux centres et tout ça. Et contre les plus petites équipes de Liga, ça peut fonctionner. Maintenant, je me dis qu'on a Torrent chez les jeunes qui peut éclore à ce poste-là. Je me dis également qu'il y a Gilly, là, je sais plus quoi, qui peut éclore aussi sur le côté-là. On a un Dani Rodriguez qui peut jouer ici ou qui peut jouer là. Et on a également les cousins Fernandez qui peuvent jouer dans le milieu de terrain ou ici. Et là, vous allez me dire, ouais, mais à 2 secondes, Olmo, Fermin, Ferran, Lewandowski, ça fait quand même du bouchon pour 2 postes finalement, ça fait beaucoup de bouchons. Surtout qu'on va utiliser qu'un poste à la fois. Olmo peut jouer ici et on peut jouer plus haut également. Tu peux mettre un Frenkie ici qui monte un peu plus haut, qui se déborde, et tu peux avoir un Olmo un peu plus bas comme je l'ai vu déjà avec la sélection d'Espagne. Ça fonctionne également. Un Fermin Lopez qui prend la profondeur, et dans ces cas-là, la vérité, on a une équipe équilibrée. Et donc ça veut dire que en achat, ben t'es pas emmerdé en fait, parce que tu gardes ton système de jeu que tu as utilisé toute la saison passée. Tu l'améliores en protégeant défensivement ta défense qui était toujours à découvert, et ça te permet d'avoir quand même pas mal de joueurs ici, comme 1, 2, 3, 4, 5 joueurs qui font le pressing directement à la perte de balle. Et pour sortir d'un pressing de 5 joueurs avec les deux là qui viennent couvrir les espaces, normalement on est bon. Et je pense que c'est là en fait que réside l'idée cette saison-ci. C'est pas d'aller chercher forcément un ailier qui percute, qui dribble et tout ça. C'est de retravailler notre équilibre défensif pour mieux remonter les ballons offensivement. On a la meilleure attaque d'Europe. On a le meilleur milieu de terrain d'Europe. On a une faiblesse en défense. Comment améliorer la défense sans perturber l'équilibre de l'attaque? Je pense que la réponse, elle se trouve là. Dans le retour de Bernal, dans le repositionnement de Frenkie de Jong, dans le repositionnement de Koundé, dans la séparation des joueurs comme Aroro et comme Christensen. Je pense que l'investissement dans un Dumfries pour 2-3 ans, ça peut le faire. Je pense que du côté gauche, on a du talent aussi du côté de la Masia, et actuellement avec Baldé. On a des jeunes sur le côté ailier qui peuvent rentrer dans une rotation pour aider à performer. Un Rashford qui arriverait pourrait apporter en plus une plus-value, une concurrence à Rafinha qui pourrait booster les deux. Moi, à un moment donné, les gars, je sais pas vous, mais voilà comment je vois les choses. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'analyse, comment vous voyez-vous les choses, et est-ce que, de mon côté, j'ai oublié des trucs? Parce que, ben, comme vous l'avez remarqué, je lis vos commentaires, j'absorbe ce que vous dites, et j'apprends.
Comme vous en fait, on se remet toujours en question et en plus ça reste financièrement accessible. Dumfries 25 millions, Rashford 40 millions, on arrive à 65 millions, on était prêt à mettre 65 millions pour justement Nico Williams, on sait qu'on peut inscrire les joueurs parce qu'on est en capacité d'inscrire les joueurs, il n'y a aucun problème avec ça. Moi j'ai pas de souci. Aroro Christensen c'est pour faire rentrer du cash, pour pouvoir justement peut-être réinvestir correctement sans avoir besoin d'utiliser la règle de la Liga qui nous autorise à inscrire même si on n'est pas au 1 pour 1. Parce qu'il y a une règle qui nous l'autorise. Mais j'ai pas envie d'utiliser cette règle-là pour une seule raison. C'est que si on utilise la règle-là, il va falloir se mettre en ordre la saison prochaine. Et la saison prochaine, on a besoin d'Alvarez. C'est ça qui est important. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. En attendant, on s'abonne, on like, on partage. Et un grand merci, les gars, d'être toujours présents là dans les vidéos. Et n'oubliez pas le plus important, c'est que du foot et portez-vous bien. Ciao.